Hey tout le monde, c'est Romain le Bowser 9, alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer en fait comment faire une ligne pour pêcher le cendre, mais de manière à l'anglaise. Alors avant on fait une petite parenthèse, je suis vraiment désolé, j'ai pas pu donc faire une vidéo au lac de Saint-Point. Parce que j'ai eu deux problèmes, parce que déjà il faisait pas beau. Déjà il pleut verso, alors du coup j'ai pas pu y aller. Et de deux, j'étais légèrement en train de geeker tout le week-end avec mon cousin sur PS3. Alors soit Minecraft, soit Aclaf BO2 ou MW3. Voilà. On a fait un BO1 sinon, enfin bref, voilà. Donc je suis vraiment désolé. Alors, donc passons. Alors, en tout premier, alors bah déjà donc. Merde, moi j'avais un tortille ça comme un con là-dessus. C'est pas grave, on va couper. Si j'ai un truc qui coupe. J'ai un truc qui coupe. Ouais, bref. Attends, je vais défaire ça. Voilà, ça c'est défait. Et voilà, alors. Déjà, vous allez faire donc au bout de votre fil là, donc ça rien, donc une petite boucle. Voilà. Enfin, ça c'est pour moi la petite boucle, hein, ce que je vais vous montrer ensuite. Ce qui vient juste après. Bref, donc vous allez faire une petite boucle parce que moi j'ai des. Comme vous le voyez, donc je vais vous montrer. Voilà, moi j'ai des petites. J'ai des tiges en fait pour mettre comme les perles en caoutchouc là, sauf que ça j'ai acheté, c'est super bien, donc c'est à découper, donc voilà, sur une aiguille. Alors moi j'ai fait la boucle, c'est pour hop pouvoir le passer dedans. Nickel, alors comme ceci. Voilà, super, nickel. Alors une fois que j'ai fait ça, ben vous coupez votre boucle, voilà. Et vous allez passer donc votre. Moi c'est un flotteur qui est déjà plombé, voilà, 10 grammes. Enfin, mais il est déjà plombé, alors bon. Voilà, c'est franchement nickel. Alors donc nickel, donc vous passez le fil dans la tige. Voilà, comme ceci. Voilà. Et vous ensuite donc vous allez donc repasser cette fois un plus petit bout moi c'est enfin vous si vous avez des perles en caoutchouc vous allez repasser une perle en caoutchouc, mais moi je repasse un tout petit bout de truc là. Donc oui, il faut refaire une boucle, oui c'est chiant, oui je sais, enfin quoique non, pas forcément faire une boucle. Ah ouais non, mais non, quel con. Non, enfin je dis quel con, non je suis pas con mais faut pas. Ça met longtemps. Voilà, en fait faut, nickel. Donc vous allez repasser un, je sais pas si vous voyez bien. Et voilà, nickel. Donc nickel, vous allez repasser ça comme ça, hop. Ensuite donc, vous allez faire une boucle. Cette fois qui va vous servir, vous aurez pas besoin de la couper après. Voilà. Nickel la boucle. Alors ensuite donc, je sais pas si vous voyez bien la boucle là, et ben vous allez couper l'excédent. Voilà. Ensuite vous allez donc prendre un demi-haillon.
Alors moi, ils sont, c'est petit, mais alors comme ceci, sauf que moi j'ai pas plus, enfin j'ai plus petit encore, mais plus petit, moi je dis, ça sert pas vraiment quoi. Parce que j'ai essayé ça un jour, ça a pété et ça a cassé quoi. Et ça m'a vraiment, ça m'a cassé les, voilà quoi. Hein. Alors donc. Là, vous allez passer le fil, donc votre boucle dedans. Enfin, je vous ai déjà montré dans les vidéos précédentes de comment faire. Vous passez votre boucle dans l'anneau de votre émerillon et ensuite vous passez la boucle sur l'émerillon. Et ça devient parfait. Voilà. Donc si vous entendez le bruit de fond, franchement, je suis désolé. Voilà. Alors, une fois que vous allez donc passer votre émerillon, je sais pas si vous voyez bien. Donc là, il y a le nœud, c'est le nœud de la boucle. Votre paire en caoutchouc, vous allez venir la mettre dessus comme ceci, donc pas sur le nœud, mais bien, oh là, ici. Donc après, bon, je vous le dis pas, mais si vous pouvez la passer sur l'anneau de la truc là, et ben ça sera encore mieux. Voilà, parce que du fait que le bouchon, quand le bouchon est là, je lance, il retombe. Et ben pouf, ça ralentit donc la chute. Déjà le nœud ralentit ça ralentit et ça fait, si vous voulez, ça fait trampoline. Enfin c'est vraiment nickel quoi. Voilà. Et ensuite les bas de ligne, ça vous connaissez. Voilà. Donc une fois que vous avez ça, alors des bas de ligne, vous pouvez pêcher le brochet au vif, donc en mode lignacier. Vous pouvez pêcher le cendre. Alors d'ailleurs j'en fais un là. Vous pêchez le cendre pour ça, plus le triple. Alors moi je vais faire que avec un simple, un hameçon simple. Alors déjà il vous soit du fluoro, moi là-bas je prends du fluorocarbone, mais là moi je prends je sais pas si vous voyez bien, du fluo. Voilà. Alors vous prenez, je sais pas, dans les 30, comme ça, 30. Ouais. Vous prenez dans les 30-40 cm. Enfin, non, attendez, je sais pas combien j'ai là. Voilà, j'ai ça à peu près. Voilà. Donc, alors vous faites une boucle d'un côté, vraiment une petite boucle. Quand je dis petite, je rigole pas. Donc quand je dis petite, je rigole pas, je plaisante pas, je dis vraiment très petite. Voilà. Et alors vous allez passer. Alors vous avez passé votre boucle. Comme ceci. Vous allez passer ici, hop, et ça ressort sur l'autre côté. Et la boucle, vous allez la faire passer dedans l'hameçon comme ceci. Voilà, et vous aurez juste à tirer. Et hop, nickel. Et ce qui fait que c'est droit, c'est nickel, c'est parfait. Voilà. Et enfin, je dis pas c'est droit, c'est parce que le fil est, il y a longtemps qu'il n'a pas été utilisé, donc du coup il est store quoi. Mais sinon, voilà, comme ça en plus votre hameçon, enfin vous pouvez changer d'hameçon quand vous voulez. Vous pouvez mettre du 4, du 6, du 8, du tout ce que vous voulez. Voilà. Et vous allez faire donc une boucle plus haut. Pareil, hein, enfin petite. Moi je dis, je la fais plutôt petite. Après perso j'aime bien quand c'est fin. Quand c'est vraiment fin.
Donc vous coupez l'excédent de votre boucle là. Et ensuite, ben, vous avez votre bas de ligne. Nickel. Donc vous aurez juste à mettre la boucle dans les mérillons. Donc là, les mérillons, je peux pas l'ouvrir. Ils sont super durs. Enfin, moi d'habitude, je prends une. Ah, bah tiens, une pince. Nickel. Alors, une pince. Voilà. Donc d'habitude, voilà, bah, nickel. J'ai ouvert à la pince parce que c'est impossible de les ouvrir. Parce que quand ils sont neufs, enfin, même ceux-là, neufs ou vieux. Après, je vais vous dire, les émerillons, ils ont au moins 4 ans. Et c'est des super bons émerillons. Ah, donc dans les commentaires, ceux qui veulent, je peux leur donner deux trois trucs, enfin 2-3 tuyaux pour comment bien mettre les émerillons, bien les ouvrir. Parce que on fait tous la même erreur, tout le monde les ouvre comme ça, à la doigt, tout ça. Mais en fait, tout le monde fait des erreurs quand ils font ça. Enfin, après, je dis pas, hein, les pêcheurs, enfin les pros, enfin voilà, comme moi, non je rigole. Et ben, ils savent très bien faire. Mais après, il y en a, vous voyez, donc comme là, ils ouvrent, puis à force, ça pète parce qu'ils ouvrent mal. Et du coup, ça pète. Il y en a, ils font carrément, ils le tordent d'abord, ils l'ouvrent, ils le serrent. Ensuite, ils l'enlèvent, ça tord les mérillons. Et ils le détordent pour le fermer. Et ben ça, c'est complètement stupide. Parce qu'au bout du troisième où il le tord et tout, et ben ma cache, pété. Alors c'est pour ça qu'il faut bien les ouvrir. Moi je les ouvre tout par délicatesse, hein, avec la pince. Voilà. Et donc voilà, donc notre ligne est faite. Notre belle ligne est faite. Hein. Voilà, vous voyez bien. Et moi je dis c'est vraiment nickel. Attendez, je décale un peu. Voilà. Donc on se retrouvera dans une autre vidéo. Donc je sais pas trop pourquoi. Ça sera sûrement du montage de ligne. Donc voilà, donc à une prochaine et ciao.